Le moment est venu où nous nous sentons tous dans les airs. La froide et pleine lune n'est pas passée inaperçue, et maintenant le portail est grand ouvert, vibrant avec une énergie que peu de gens comprennent. C'est la superlune glaciale, celle que j'ai signalée, celle qui a hanté vos pensées bien avant qu'elle ne se matérialise. Peu importe qu'il soit déjà apparu dans le ciel de votre ville ou qu'il soit encore à venir. La force est là, palpitante, et le portail est déjà actif. Et non, je n'exagérais pas en parlant d'elle. Il y a une raison à tant d'anticipation, et vous êtes sur le point de le découvrir. Si vous lisez ceci en ce moment et que vous y prêtez attention, félicitations. Vous êtes arrivé avant la foule. Alors que beaucoup se réveillent plus vite qu'on ne l'imagine, vous êtes déjà en avance, surfant sur la vague avant même qu'elle ne se forme. Depuis combien de temps êtes-vous en contact avec le spirituel? Plus que la plupart. Et l'univers ne laisse pas passer inaperçus ceux qui se présentent devant les autres. Lorsqu'un portail comme celui-ci s'ouvre, la plupart des gens ne le remarquent même pas. Mais ceux qui arrivent tôt récoltent les premiers fruits, les signes les plus clairs, l'impulsion la plus forte. Il y a quelque chose d'unique dans cette superlune froide que la plupart ne comprennent pas. Il a le pouvoir de mettre en lumière ceux qui ont été ignorés, sous-estimés ou mis de côté toute l'année. Ceux qui sont restés silencieux, qui étaient gentils, qui ont maintenu leur cohérence même lorsque la vie ne leur rendait pas l'appareil. C'est la lune qui braque enfin les projecteurs sur vous. Si vous avez été lésé, ignoré ou oublié, cette lune le voit. Il reconnaît non seulement votre combat, mais aussi votre force. Il y a ceux qui ne brillent que lorsque tout est facile, mais vous continuez à rayonner même dans l'obscurité. Et c'est pourquoi cette énergie vous frappe d'une manière différente. La superlune n'agit pas comme une compensation, mais comme une reconnaissance. L'univers n'oublie pas ce que d'autres ont ignoré. Chaque bonne intention que vous avez eue, chaque fois que vous avez choisi l'intégrité plutôt que l'ego, tout cela devient une monnaie d'échange sous cette lueur. Au cours des prochains jours, surveillez les petits signes, un soutien inattendu, des opportunités qui se présentent inhabituellement rapidement, des personnes qui apprécient soudainement ce que vous proposez. Ce ne sont pas des coïncidences. Cette lune amplifie ce que vous avez construit intérieurement et commence maintenant à se manifester dans le monde extérieur. Et le plus beau, c'est que son éclat ne sera ni bruyant ni dramatique, mais indéniable. Cette super lune ne met pas seulement fin à 2025, elle fait aussi avancer la lumière de 2026 dans votre vie. Imaginez comme si une version plus avancée de vous vous tapait sur l'épaule en murmurant « Faites attention, c'est là que vous allez ». Vous avez un aperçu, un moment où votre futur moi avance et montre la voie. J'appelle cela l'écho du futur moi. Ce sont des moments où, tout à coup, vous voyez clairement qui vous êtes en train de devenir. Votre énergie s'aiguise, les situations du quotidien révèlent de précieux indices. La façon dont quelqu'un réagit à votre égard, les opportunités qui se présentent, les changements dans votre motivation, ce sont autant d'indices sur l'identité que vous assumerez au cours de l'année à venir. Votre futur moi n'est pas loin. Il parle déjà à travers vos choix. Cette lune ne fait que rendre ses murmures plus forts. Au cours des prochains jours, remarquez ce qui se dilate et non ce qui s'effondre. Faites attention à ce qui semble naturel, à ce qui suscite l'enthousiasme, à ce qui s'aligne d'une manière étrangement parfaite. Même si vous n'arrivez pas à l'expliquer, ce sont les traces, les éclairs de qui vous serez en 2026, plus clair, plus ferme, plus maître de votre propre chemin. Vous n'êtes pas seulement témoin de la fin d'un cycle, vous êtes au seuil de la phase suivante, et ce que révèle cette lune montrera pourquoi ce moment n'est pas l'œuvre du hasard. Entre le 4 et le 7 décembre, l'énergie autour de vous commence à se comporter d'une manière inhabituelle. C'est subtil mais impossible à ignorer. La superlune froide ouvre une petite fenêtre dans laquelle le monde semble légèrement incliné, comme si la réalité s'était écartée et que tout ce que vous saviez avait pris une nouvelle position. Ce n'est pas faux, ce n'est pas dangereux, c'est juste différent. Vous pouvez le ressentir pour la première fois. Quelque chose qui prendrait normalement des jours se produit en quelques instants, ou quelque chose de simple est soudainement retardé sans raison apparente. Les gens peuvent agir avec une honnêteté inhabituelle, des émotions inhabituelles, une audace inattendue ou un silence gênant. Les conversations prennent des tournures auxquelles vous ne vous attendiez pas. Les décisions semblent plus définitives. Les événements se déroulent avec un poids qui ne se voit pas en surface. Cela se produit dans des portails énergétiques puissants, mais la superlune froide intensifie ce sentiment, hors scénario. Les coïncidences commencent à s'accumuler d'une manière qui semble délibérée, vous voyez le même symbole encore et encore,
vous entendez une phrase répétée par des personnes déconnectées, vous ressentez une envie soudaine de faire des choses que vous avez repoussées ou vous réalisez que certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. Certains ont même l'impression que le monde leur donne un coup de coude, teste leur attention, vérifie si vous êtes vraiment excité. L'énergie mondiale a également tendance à se transformer pendant ces périodes. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Il peut s'agir d'une annonce surprenante, d'une découverte scientifique ou spatiale, d'un brusque changement d'humeur collective ou d'issues inattendues dans des situations que tout le monde croyait prévisibles. Ces moments ne font pas toujours la une des journaux, mais ils font des vagues. Sur le plan personnel, les prochaines 72 heures peuvent donner l'impression que votre vie s'exécute sur une mise à jour cachée en arrière-plan. Peut-être que quelqu'un vous contactera au moment où vous vous y attendez le moins. Peut-être qu'une vieille situation sera enfin résolue. Peut-être qu'une opportunité se présentera avec une mélodie étrange. Ou peut-être que rien ne semble se produire et cela fait aussi partie du processus. Car les heures les plus calmes sont celles où les changements les plus profonds s'opèrent sans tambour ni trompette. Certains ne ressentiront rien de différent, mais cela ne veut pas dire que l'énergie est immobile. Toutes les transformations ne sont pas annoncées en fanfare. L'univers n'a pas besoin de bruit pour agir. Parfois, les plus grands changements surviennent sous forme de moments ordinaires. Ces 3 jours sont comme si le monde retenait son souffle, créant un espace pour que quelque chose de nouveau s'aligne. Et le véritable objectif de la lune froide se révèle lorsque vous comprenez l'énergie qu'elle tente de construire en vous. Beaucoup entendent « lune froide » et pensent à une distance émotionnelle, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les lunes d'hiver parlent de structure, de force, de solidité intérieure qui vient du fait de survivre au cycle, et non d'y échapper. Cette super pleine lune porte une énergie rare, qui ne submerge pas vos émotions, mais leur donne forme. C'est la clarté sans dureté, le calme sans détachement. Vous remarquerez peut-être que vous vous sentez plus centré dans les journées autour d'elle. Les situations qui vous déstabilisaient autrefois semblent désormais gérables. Des problèmes qui paraissaient lourds s'organisent soudain plus facilement. Pas parce que, au lieu d'être emportés par le courant. Et cette préparation ne consiste pas à anticiper les problèmes, mais à reconnaître que le rythme de ce qui est à venir ne sera pas lent. 2026 ne sera pas une année d'ajustement subtil, ce sera une année de mesures décisives, de portes qui s'ouvriront d'un coup, d'opportunités qui exigeront une action immédiate. Quiconque arrive en retard ne manquera pas seulement le moment présent, vous manquerez l'occasion de le façonner. Et c'est là que la différence entre réagir et diriger devient cruciale. La plupart des gens seront encore sous le choc du choc initial alors que vous avez déjà 2 longueurs d'avance, non pas parce que vous avez plus d'informations, mais parce que votre énergie est déjà alignée sur ce qui va arriver. Cette super lune n'éclaire pas seulement votre chemin, elle ajuste votre fréquence afin que vous reconnaissiez les opportunités avant même qu'elles ne se matérialisent. Ce n'est pas de la chance. C'est l'harmonie. Et l'harmonie se construit avec clarté, sans précipitation. Avez-vous déjà remarqué à quel point, ces derniers jours, certaines idées semblent plus claires? Comment des décisions qui semblaient auparavant complexes peuvent-elles désormais être résolues presque par instinct? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'effet de cette lune qui agit en couche profonde, réorganisant votre perception de ce qui est possible. Ce qui semblait autrefois être un rêve lointain apparaît désormais comme la prochaine étape logique. Et le plus intéressant, c'est que cette clarté ne s'accompagne pas d'anxiété. Il n'y a pas d'urgence forcée, juste une certitude tranquille, comme si une partie de vous avait toujours su que ce moment viendrait. C'est parce que l'énergie de cette lune n'est pas une transformation dramatique, mais une révélation. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau en vous, mais de faire remonter à la surface ce qui existe déjà, mais qui a été obscurci par les distractions, par les doutes des autres, par ce bruit constant du « peut-être que ce n'est pas le moment ». Désormais, le voile se lève. Et ce que vous voyez n'est pas une version idéalisée de vous-même, mais la vérité brute de votre potentiel. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent, il s'agit d'occuper enfin l'espace qui a toujours été le vôtre. Et c'est pourquoi cette lune est si puissante pour quiconque veut l'écouter. Il ne vous demande pas de vous forcer à croire en quelque chose, il supprime simplement les obstacles qui vous empêchaient de voir clairement. Soudain, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus de preuves, de plus de temps ou de plus de validation. Ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La question est maintenant de savoir ce que vous en ferez. Ceux qui résistent à cette énergie ressentiront le poids de l'indécision dans les mois à venir.
Chaque choix deviendra plus difficile, non pas parce que les options sont mauvaises, mais parce que l'esprit sera coincé entre ce qui a toujours été fait et ce qui veut réellement être fait. Ceux qui s'abandonnent à cette clarté découvriront que les décisions se déroulent avec un naturel surprenant. Non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce que pour la première fois, vous agirez à partir d'un alignement et non d'une peur. Et voici le détail que peu de gens réalisent, cette lune ne vous prépare pas seulement pour 2026. Elle prépare 2026 pour vous. Ce que vous semez maintenant en pensée, en parole et en action ne sera pas seulement un point de départ, mais un aimant qui attirera les bonnes circonstances, les bonnes personnes et les bonnes ressources au début de la nouvelle année. Ce n'est pas magique. C'est de la physique spirituelle. L'énergie attire l'énergie. Et le vôtre, désormais, est plein d'une rare précision. Alors, lorsque vous ressentirez cet étrange calme au cours des prochains jours, comme si quelque chose en vous savait déjà ce qui vous attend, ne le confondez pas avec de la passivité. C'est le contraire. C'est le calme avant le mouvement précis. C'est la confiance de quelqu'un qui a déjà fait la paix avec l'inconnu, parce qu'il comprend que l'inconnu n'est pas un abîme, c'est un champ de possibilités. Et si, à un moment donné, un doute surgit, suis-je prêt? Rappelez-vous, cette lune ne choisit pas les prêts. Elle choisit ceux qui le veulent. Et la volonté ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être ouvert à ce qui ne s'est pas encore révélé. Il s'agit d'avoir confiance que le moment venu, vous n'aurez besoin de rien de plus que ce que vous avez déjà. La nouvelle année n'a pas encore commencé, mais pour vous, le voyage est déjà en cours. Et le plus fascinant, c'est qu'il n'a même pas fallu attendre que le calendrier tourne pour faire le premier pas. Parce que le premier pas ne s'est pas fait avec les pieds. Cela a été donné avec la décision d'écouter enfin. Dans l'espace que vous vous apprêtez à occuper. Et ce qui ne va pas, vous le savez déjà. Ce n'est pas une question, c'est un fait. Il n'y a plus de temps pour négocier avec ce qui vous alourdit, avec ce qui vous distrait, avec ce qui vous fait douter de votre propre lumière. Cette lune n'est pas là pour vous convaincre. Elle est là pour éclairer ce que vous avez déjà décidé de laisser derrière vous. Vous ressentez cela, n'est-ce pas? La clarté qui ne vient pas comme un aperçu, mais comme une certitude. Il ne s'agit pas de ce que vous devriez faire, mais de ce que vous faites déjà, même si vous ne l'avez pas encore nommé. La nouvelle année n'est pas une page blanche. C'est un miroir. Et ce que vous y voyez n'est pas une promesse, c'est le reflet de qui vous avez déjà choisi d'être. Il y a quelque chose dans ce moment qui est presque physique. Le sentiment que les pièces se mettent en place non pas parce que vous les avez forcées, mais parce qu'elles étaient toujours là, attendant que vous arrêtiez de lutter contre le courant. Vous ne construisez pas un nouveau chemin. Vous voyez enfin ce qui a toujours été devant vous. Et le plus extraordinaire, c'est que, quand on regarde en arrière, on se rend compte que chaque pas, même celui qui semblait perdu, vous a amené exactement ici. Cette lune n'est pas un point de repère. C'est un portail. Et les portails ne sont pas des lieux d'hésitation. Ce sont des lieux de passage. Vous n'avez plus besoin de préparation. Vous n'avez plus besoin de preuves. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage de reconnaître que vous êtes prêt. Pas pour ce qui nous attend, mais pour ce qui se passe déjà en vous. L'année 2026 ne sera pas celle des découvertes. Ce sera une question de reconnaissance. Vous ne trouverez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souviendrez de ce que vous avez toujours su. Vous n'apprendrez pas. Vous vous en souviendrez. Cela ne se transformera pas. Cela se révélera. Et cette révélation n'est pas un processus lent. C'est un instant. Un clic. Un oui que vous avez déjà dit, mais que vous n'avez pas encore entendu. La question n'est pas de savoir ce que vous allez faire. La question est de savoir qui vous êtes déjà. Parce que cette lune ne vous demande pas de changer. Cela vous demande d'arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Pour arrêter de remettre à plus tard. Arrêtez d'attendre que le monde vous donne la permission d'être exactement qui vous avez toujours été. Et lorsque vous franchirez cette ligne et vous le ferez, ce ne sera pas avec effort. Ce sera avec soulagement. Ce ne sera pas avec peur. Ce sera avec la certitude de quelqu'un qui se reconnaît enfin. Ce ne sera pas un nouveau départ. Ce sera un retour. Le retour de quelque chose qui n'est jamais parti. J'attendais juste que tu arrêtes de regarder et que tu commences à voir. Plus. Elle vous donne la vérité sans détour, sans embâge.
Vous le ressentirez au moment où vous penserez à certaines habitudes, à certains modèles, à certaines personnes, à certaines versions de vous-même. Il y a là un poids, non pas parce qu'ils sont maudits ou nuisibles, mais parce qu'ils ont purgé leur peine. Leur rôle dans votre histoire a pris fin, même si vous leur êtes toujours émotionnellement attaché. Ce qui est étrange, c'est que ce poids n'apparaît pas comme une tristesse pour la plupart des gens. Cela se manifeste par de l'ennui, de l'irritation, une neutralité émotionnelle ou un soudain manque d'intérêt. C'est votre signal énergétique, cela ne maintiendra pas celui que vous êtes en train de devenir. Et dès que vous reconnaissez cela, vous commencez à comprendre le véritable but de cette lune. C'est un portail, et un portail n'a qu'une seule fonction, séparer ce qui reste de ce qui part. Cette lune est un portail. Ce que vous accomplissez devient votre réalité. Lorsque vous voyez cela clairement, éviter la décision est, en soi, un choix. Si vous ne publiez pas quelque chose maintenant, vous acceptez de le porter jusqu'en 2026, où il pèsera plus, parlera plus fort et sera impossible à ignorer. Non pas parce que l'univers vous punit, mais parce que l'énergie de l'année prochaine est trop rapide, trop vive, trop transformatrice pour supporter un poids dépassé sans conséquence. Les choses auxquelles vous vous accrochez par peur ou par habitude deviennent des frictions. Ce que vous avez surmonté devient une ancre. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, lâcher prise sous cette lune ne nécessite pas de drame émotionnel. Vous n'avez pas besoin de pleurer, de méditer, d'écrire des pages et des pages ou de forcer la clôture. Parfois, lâcher prise ressemble à une simple décision, à un mouvement interne silencieux, à un moment où votre réflexion arrive et où votre système s'adapte instantanément. Cette lune soutient ce type d'énergie propre et décisive. D'un autre côté, tout ce que vous choisissez d'embrasser en ce moment se multiplie. La confiance grandit rapidement. La motivation se stabilise. De nouvelles opportunités commencent à se former en coulisses. Lorsque votre identité commence à se cristalliser en quelque chose de plus aligné, dès l'instant où vous choisissez une direction, l'univers accélère ce chemin à une vitesse surprenante. Et c'est là que la lune froide et super lumineuse cesse d'être simplement un point de libération et devient un amplificateur. Si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose dans tout cela résonnait. Et si ça a résonné, c'est parce qu'il était déjà en vous, attendant juste le bon moment pour être reconnu. N'attendez pas que le monde vous dise qu'il est temps. Il ne le fera jamais. Le moment est venu et la décision vous appartient. Que choisissez-vous de reporter? Qu'est-ce que tu laisses finalement derrière toi? La réponse est déjà là, palpitant dans le silence entre chaque pensée. Écoutez simplement.